Mardi 6 octobre 2020, suivant les titres. Étude biblique du mercredi 30 septembre 2020 au Centre international de prière et de délivrance pour le salut des nations. Prière d'onction du vendredi 2 octobre 2020 au Temple Espoir du Monde. Rencontre du réseau des partenaires de Espoir du Monde TV le samedi 3 octobre 2020. Culte d'adoration du dimanche 4 octobre 2020. Symposium international des apôtres et prophètes de Ouagadougou au Temple Espoir du Monde. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de suivre l'actualité chrétienne sur Espoir du Monde TV. Que Dieu vous bénisse. La persévérance dans les épreuves, tel était le titre de l'étude biblique du mercredi 30 septembre 2020 au Centre international de prière et de délivrance pour le salut des nations avec le pasteur Sandrine Tapsoba. Suivons le reportage avec notre envoyé spécial Ange Zina. Pour ce 30 septembre 2020, c'est un peuple motivé qui s'est mobilisé pour recevoir la parole de Dieu autour du pasteur Sandrine Tapsoba, oratrice du jour, au sein du Temple Espoir du Monde. À cet effet, elle les a invités à rester fermes dans la foi et à persévérer dans les épreuves. La patience va nous amener à accepter la situation jusqu'à ce que la situation passe. En tant que chrétiens, les épreuves ne viennent pas pour nous détruire, mais pour nous faire du bien. Jacques chapitre 1, le verset 2. Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complet les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Donc, en tant que chrétiens, les épreuves ne viennent pas pour nous détruire. Mais parfois, nous entendons des gens qui disent, pourquoi Seigneur, pourquoi tu laisses cette chose venir dans ma vie? Pourquoi tu laisses cette maladie venir dans ma vie? Pourquoi tu laisses la situation venir dans ma vie? Je veux te dire que l'épreuve que tu es en train de traverser vient pour ton bien. La vie de notre mère spirituelle et l'enseignement qu'elle a donné ce soir, ce qui m'a touché et ce que j'ai retenu, c'est qu'elle nous a dit que dans les épreuves, nous devons persévérer. Et dans les épreuves aussi, nous devons avoir la patience. Et encore, elle nous a donné des moyens qui peuvent nous aider à surmonter les épreuves. C'est qu'elle nous a dit que derrière l'épreuve, il y a une couronne que le Seigneur a préparée pour nous. Et dans l'épreuve, nous devons prier, nous devons voir les choses comme Dieu, nous devons agir comme Dieu. Et cela m'a touché. Elle nous a dit dans les épreuves, nous ne devons pas fermer la bouche, nous devons ouvrir la bouche, proclamer. Et savoir aussi que dans les épreuves, il y a l'ennemi aussi qui est à côté. Il veut, à travers les épreuves, il veut passer par là aussi pour te récupérer. Donc nous devons discerner qui ou qu'est-ce que nous devons discerner et savoir la voix de Dieu et la voix de l'ennemi dans notre épreuve pour pouvoir vaincre. Amen. Prière d'onction du vendredi 2 octobre 2020, ce fut des moments puissants d'impactation avec le prophète Barthélemy Tapsoba. Suivons le reportage avec Ange Zina. Le peuple de Dieu qui t'environne verra l'Éternel. C'est sur cette parole prophétique que le prophète Barthélemy Tapsoba a conduit le peuple de Dieu présent pour la prière d'onction de ce vendredi 2 octobre 2020. Il a dit, sur ta vie, et les nations le verront. Les nations vont voir. Quand on dit les nations vont voir, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose d'un seul jour.
n'y a pas un seul jour. Kara yeng ye. Il y a de ces choses, ça peut être comme d'un coup seulement, quand on claque le doigt, d'un coup, clac, et ça y est là. Ti yel keren be sama nuba koto bala ti zembe. Mais il y a de ces choses-là, La yel keren be. ça va prendre du temps. Twendi kaou. Ce fut des moments d'édification spirituelle et de prières intenses. Toutes les murs de limitation, murs de blocage, tout problème qui les enveloppe facilement, tout problème qui tente de les humilier, au nom de Christ de Dieu, j'ordonne maintenant, pris bagage et libère, 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 pris bagage et libère. Tes yeux ne voient plus les choses éphémères. Que tes yeux ne voient plus les choses passagères. À partir de maintenant, par le nom de Christ Jésus, que tes yeux voient la gloire de Dieu. Que tes yeux voient la puissance de Dieu. Je change les choses dans ta vie maintenant. Je change. Ce qui t'avait terrassé hier ne va plus te terrasser. Par le nom de Christ Jésus. Par le nom de Christ Jésus. Par le nom de Christ Jésus. La prière que l'homme de Dieu a fait ce soir, ce qui m'a touché, et il a parlé de délivrer de la main de l'esprit de folie. Et je vois que chez moi, il y a la famille que moi j'ai quittée, c'est terrible. Donc quand il a parlé de ça, j'ai vu ma délivrance ce soir. Mais ce soir, l'homme de Dieu, à travers la prière qu'il a faite, nous a délivrés et nous a donné la parole qui est sortie. La parole a restauré et la parole a délivré. La parole, c'est la puissance qui est dans la parole qui délivre. Et nous avons reçu cette délivrance. Nous avons quitté là où nous étions. Et le puits et les forêts qui nous retenaient, les montagnes de blocage, empêchement, tout ce qui est comme obstacle. À travers la prière de l'homme de Dieu, cela a été brisé et chacun de nous a reçu une grande délivrance et rentré dans sa bénédiction. Et je veux dire merci à l'homme de Dieu. Et pour moi, là, je ne vais pas dire que c'est la farce, c'est la folie même. Parce que ce que j'ai reçu ce soir, c'est hors de l'entendement humain. Et j'ai vu que vraiment la proclamation de ce soir, j'ai vu c'est comme une décharge dans mon corps. Et j'ai senti que non, vraiment, il y a une lourdeur qui est à moi en venant ce soir. Rencontre du réseau des partenaires de Espoir du Monde TV. Ce samedi 3 octobre 2020, ces moments ont été marqués par la visite du prophète Barthélemy Codé de la Côte d'Ivoire. Suivons le reportage avec notre envoyée spéciale Juliette Kassamou. Les partenaires du Centre international de prière et de délivrance pour le salut des nations se sont réunis ce samedi pour honorer leur engagement et leur contribution mensuelle. Ainsi, ils ont eu un enseignement avec le prophète Barthélemy Codé de la Côte d'Ivoire, intitulé du thème « Tu ne seras pas trahi ». Personne avec laquelle on s'engage et qui ne trahit pas notre engagement. La personne avec laquelle on s'engage et qui ne nous abandonne pas en cours de chemin. La personne qui a un contrat avec nous et qui ne produit pas le contraire de ce que les clauses du contrat disaient. Donne-moi un amen à bien. Est-ce que les partenaires de l'Éternel sont là? Est-ce que les alliés de l'Éternel sont là? Est-ce que les alliés de l'Éternel sont là? Si tu es là, tiens-toi debout, dis nous sommes là. Dis je suis là ce soir. Je suis debout pour le royaume de Dieu. Je suis debout pour faire avancer le royaume de Dieu. Je suis debout pour faire bouger les choses.
Je suis debout pour faire bouger le royaume de Dieu. Rien ne pourra me décourager. Rien ne pourra m'amener à fléchir. J'ai dit oui à l'Éternel et mon engagement ne changera pas. Je me suis engagé avec l'Éternel et je ne trahirai pas mon engagement. Nombreux étaient les fidèles du Temple Espoir du Monde à participer au culte d'adoration ce dimanche 4 octobre 2020 au Centre international de prière et de délivrance pour le salut des nations. Suivons le reportage avec la sœur Ange Zina. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Marc le chapitre 9, le verset 22. Ce fut le point focal des enseignements reçus par le corps du Christ, du prophète Barthélemy Tapsoba, ce dimanche 4 octobre 2020. Si je veux, je peux, devienne donc la devise de chacun au sortir de ce culte. Ok, merci pour la parole. Et le thème de ce sabbat vraiment m'a beaucoup touché. Si tu veux, tu peux. Et je bénis le nom de l'Éternel pour la vie du prophète Tapsoba. Ce thème, c'est un thème qui incite le réveil dans le corps de Christ. Et ce qui m'a beaucoup plus touché dans ce thème, c'est que ce thème m'a redonné confiance en moi-même. Et ce thème m'a fait comprendre que ce n'est pas ce que j'ai, ce n'est pas ce qui m'entoure, qui fera de moi ce que Dieu a dit que je serai, mais c'est ce que je pense que Dieu a mis en moi. Et comme la Bible le déclare, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. J'ai compris que je dois sortir de la timidité, de ma peur, de la crainte, des doutes. Je ne dois pas me voir comme quelqu'un qui n'est pas capable, mais je dois voir que ce n'est pas moi qui fais, mais c'est Christ qui fait, comme la parole le dit. Je puis tout par celui qui fortifie. Donc je peux toutes choses par Christ. Et avec lui, je sais que je peux faire des exploits. Je peux vraiment faire des grandes réalisations. Et vraiment, je bénis le nom de l'Éternel pour ce message. Et je vais vraiment dire à tous nos frères et sœurs, à tous nos téléspectateurs, de croire en Christ. Croyez au Dieu qui vous a sauvés. Croyez en celui-là qui peut toutes choses. Ce n'est pas vous, mais c'est lui. Et lui en vous, toute chose est possible. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et suivez Espoir du Monde TV, la chaîne qui donne de l'espoir. Et si tu veux, tu peux. Vraiment, cela m'a touché. Parce que si tu veux, tu peux. Si tu veux, tu peux, ça veut dire beaucoup de choses. Ça résume beaucoup de choses dans la vie de tout un chacun de nous. Parce que c'est un grand peuple qui a parlé. C'est un grand peuple de ce ministère et c'est un grand peuple de 28 pays que papa a parlé. Et lorsqu'il parlait, puisque ce qui m'a marqué un peu, ce qui m'a réconforté, ce qui m'a envoyé encore vraiment dans une autre dimension, c'est que, vous savez, papa avait parlé qu'on devrait faire un jeûne de 3 jours. Voilà, ce jeûne devrait commencer ce jeudi prochain. Mais bon, moi je me disais, comment je vais faire ça avec l'état un peu de ma santé? Bon, je me disais, est-ce possible, un truc comme ça? Quand il était assis, quand il prêchait, le Saint-Esprit me dit, tu sais, si tu veux, tu peux là. C'est quoi? Dès que tu fais ces gènes-là, ce qui te dérange et que tu dis que peut-être tu ne pourras pas, une maladie qui est dans ton corps, un truc comme cela, quand tu vas faire ces gènes, cette maladie, 3 jours là, imaginons quelqu'un par exemple qui est là, il faut qu'à chaque fois forcément qu'il mange, mais qu'il boit l'eau à tout moment. On m'a dit qu'il doit boire assez d'eau. Bon, maintenant, je dois faire un gène. Maintenant, je me suis dit, ça là peut-être que je ne vais pas pouvoir faire le gène. Mais aujourd'hui, le message est venu, c'est-à-dire ça parle directement. C'est-à-dire que c'est adressé directement. Pour moi, ça m'adressait directement que si tu veux, tu peux. Maintenant, si tu veux, tu peux là. Tu peux, mais tu vas avoir la guérison. Tu vas avoir la restauration. Voilà, donc je dis que c'était la bienvenue. Et quand le Saint-Esprit me parlait, oui, tu fais ça, c'est 3 jours. Tout ce qui est dans ton corps, comme maladie, tout ça va disparaître. Voilà. Donc, le message est tellement bienvenu. Et ça parlait aussi beaucoup de certains trucs que nous voulons faire, les projets, et on a peur de faire ces projets. On a peur de peut-être de ce que j'ai dans ma main, c'est il a dit avec le peu que tu as. Donc, j'ai vu que non. Quand Dieu dit qu'il apporte le peu que tu as, là, commence avec le peu que tu as. Ce qui veut dire qu'il a réservé une source qui va accompagner le peu que tu as. Nous avons besoin vraiment souvent de cette exhortation-là pour pouvoir aller de l'avant. Parfois, nous sommes aveuglés. Nous ne pensons pas à ces choses.
Et on s'est dit qu'il faut avoir des millions pour commencer, il faut, voilà, ou bien oui, je suis là, je ne peux pas, je n'ai pas la force. Il a dit non, il ne faut pas te minimiser, ne dis pas que tu n'as pas la force. Tu peux. Donc, si tu veux, tu peux là. Si tout un chacun attrape ce message, je pense bien que d'ici la fin de l'année, chacun va montrer des vrais résultats. Voilà. Donc, le message était touchant. Et je sais que le message a touché plusieurs personnes à travers ces 28 pays. Donc, moi, je prie Dieu qu'il continue de révéler à son serviteur ce que nous ne connaissons pas, afin que nous puissions vraiment aller de l'avant. Nous, parfois, qui sont un peu aveuglés, qui tuent la chair pour faire certaines choses par la chair. Mais quand vous avez un Père spirituel qui reçoit les messages du Seigneur et qui vous transmet, si vous le recevez de tout cœur, vous allez forcément réussir. Voilà, parce que dans le royaume des cieux, il n'y a pas de pauvreté, il n'y a pas d'échec. Voilà, mais c'est nous qui croyons qu'il y a pauvreté et échec. Mais il envoie ses serviteurs pour vous faire comprendre qu'il n'y a pas de pauvreté, il n'y a pas d'échec. Et il trace le chemin. Si vous marchez sur ce chemin, vous allez comprendre. Donc si tu veux, tu peux. Nous pouvons, nous allons y arriver, nous allons obéir pour pouvoir y arriver. Retour sur les images du Symposium international des apôtres et prophètes de Ouagadougou qui s'est tenu du mercredi 23 septembre au dimanche 27 septembre 2020 au Centre international de prière et de délivrance pour le salut des nations. Pour l'occasion, c'est le prophète Barthélemy Codé de la Côte d'Ivoire qui a éclairé le peuple de Dieu sur le ministère apostolique et prophétique. Un prophète est quelqu'un de choisi depuis l'éternité. Un prophète est quelqu'un de choisi depuis la création. Un prophète est un être préparé, conçu depuis la création. En effet, il les a exhortés à connaître les apôtres et les prophètes afin de mieux les accompagner dans leur vision. Ce fut donc des moments d'enseignement, mais aussi de prières intenses. Grâce à Dieu, parce qu'il m'a fait cette grâce-là d'être ici présente. Parce que je suis venue, j'ai reçu les choses. Si j'étais restée à la maison, que je n'allais pas recevoir. Donc je dis merci, j'ai reçu la délivrance, la guérison et plein d'instructions encore qui vont m'aider à l'avenir, vraiment accompagner l'œuvre de Dieu dans sa mission. Amen. Un grand merci à notre Dieu pour la vie de nos parents spirituels. Que Dieu continue de les utiliser et que Dieu les comble de longues vies, surtout parce que nous avons toujours besoin de lui. C'est avec un grand plaisir que j'ai été associé à ce programme par mon frère, l'honorable prophète Barthélemy Tapsoba, parce qu'un homme de Dieu, c'est un homme qu'on doit honorer. Voilà. Nous bénissons le Seigneur pour ce grand programme auquel nous avons participé. Nous voulons bénir en tout premier lieu le Seigneur Jésus-Christ qui a rendu cela possible. Je bénis l'homme de Dieu et son épouse qui nous ont associés à ce programme, pareil aussi pour sa communauté. Nous bénissons aussi la vie des orateurs qui ont participé. Ils ont tous été à la hauteur et ils ont été des canaux, des instruments que le Seigneur a utilisés pour parler au cœur de son peuple et pour bénir ce peuple. Je les bénis aussi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce que nous pouvons retenir, c'est qu'on ne peut pas servir loyalement un homme que nous ne connaissons pas. Le problème aujourd'hui des chrétiens dans l'Ecclésia, c'est qu'ils servent des personnes qu'ils veulent connaître à partir des ondits de d'autres personnes. Et nous avons vu que Nicodème, qui était un docteur de la loi, faisait partie des scribes qui critiquaient Jésus, qui traitaient Jésus de quelqu'un qu'un démon utilisait. Cet homme-là, lorsqu'il a été convaincu par Dieu que Jésus-Christ était venu de Dieu, la Bible dit de nuit, il est venu voir Jésus. Et il a commencé à écouter les enseignements de Jésus. Et lorsque Jésus est mort, la Bible nous précise qu'il a contribué à l'enterrement du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi cet homme hier qui critiquait Jésus pouvait être dévoué à enterrer dignement le Seigneur Jésus-Christ? C'est parce qu'il avait compris effectivement que Jésus était un docteur venu du ciel. Parce que selon les propos de cet homme, c'est ce qu'il avait dit. Jésus aussi a posé cette question à ses disciples. Il dit, qui dites-vous que je suis?
il était important que les disciples lui disent clairement ce qu'ils pensaient de lui. Il y a d'autres qui ont donné des réponses qui n'étaient pas justes. Certains disaient qu'il était Jean-Baptiste, d'autres disaient qu'il était Jérémie, et d'autres personnes disaient qu'il était Élie. C'est Simon qui a pris la parole et qui lui a dit qu'il était le Fils de Dieu. Et Jésus, reprenant la parole, va lui dire: tu es heureux, Simon, parce que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Or, lorsqu'on parle de la chair et le sang, on fait allusion à l'être humain. Donc, il y a des révélations que l'être humain peut donner, qui peut ne pas être des révélations fondées. Mais la révélation qui peut nous conduire dans la vérité, c'est celle que Dieu donne. Alors, il est important de comprendre que les apôtres desquels nous travaillons, les prophètes auprès desquels nous travaillons, sont de Dieu, et que nous devons accompagner leur ministère avec la force que Dieu nous a donnée, avec les moyens que Dieu nous a donnés, avec le potentiel que Dieu nous a donné pour l'accomplissement de la grande commission. Vraiment, voici ce qu'on avait à dire. Nous voulons aussi profiter de cette occasion, bénir la vie de tous les ouvriers de, comment on l'appelle, Espoir du Monde TV. Que la grâce du Seigneur ne cesse de se multiplier dans vos différentes vies. Que le Seigneur vous place toujours au sommet. Que vous soyez des êtres honorés au-delà de votre espérance. Et que vous soyez des personnes célébrées aussi dans vos familles par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. De manière prophétique, parce que je peux dire que c'est la main du Seigneur lui-même qui a conduit le service. Voilà, et surtout le commencement même du programme, le début, on a vu les orateurs. Chaque orateur était conduit par l'Esprit de Dieu. Voilà, donc, on a terminé ce matin. J'ai vu que c'était la volonté de Dieu que nous organisons ce programme. Voilà, donc, Dieu a utilisé l'orateur. Il a su réellement rester dans la connexion divine pour pouvoir recevoir et communiquer le peuple de Dieu. Donc, nous avons été richement bénis. Nous avons terminé par des proclamations de bénédiction. Et aussi, je sais que le peuple de Dieu sortait avec des témoignages, parce qu'on pouvait le sentir. Voilà, quand les gens ressortent avec un témoignage, bien vrai que le culte avait pris beaucoup de temps, mais les gens étaient toujours là. Je bénis le Seigneur pour la vie du prophète Codé, pour ce message qu'il a apporté, et pour la prière pour le peuple de Dieu, et pour les différentes prophéties qu'il a données, les paroles de connaissance, avec exactitude. Je bénis l'Éternel, que l'Éternel continue de lui combler de sa grâce, dans le nom de Jésus. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi l'actualité chrétienne sur la chaîne qui donne de l'espoir. Une sagesse pour aujourd'hui, grenier abondamment rempli. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves regorgeront du vin nouveau. Proverbe 3, verset 10. Bonne méditation et que Dieu vous bénisse.